Bonjour. Oui, je pense que pour nous présenter, nous sommes bien assez, se connaît bien assez comme ça. On ne te connaît pas. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Olinda Matin, ingénieur pétrochimie raffinage, j'ai étudié à Cannes, au baccalauréat, stage. Alors aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous présenter un nouveau projet que j'ai pensé, le recyclage des carrosseries automobiles, création donc d'une casse automobile à la ville de Yaoundé. Ça peut ne pas seulement se limiter à la ville de Yaoundé, mais également les autres villes comme Douala, c'est tout dans les métropoles. Bien, dans la suite, en sommet, c'est la question pour nous, c'est d'aborder une petite introduction, de parler un peu du contexte pour lequel le projet doit être mis sur pied, de voir une présentation du projet en question, d'étudier sa faisabilité, une sorte d'étude d'impact environnemental et enfin une conclusion. Alors, en introduction, je pense que chacun d'entre nous c'est là il a parcouru toute sa vie et je pense que partout où vous avez mis les yeux, vous avez vu au moins une carcasse déposée quelque part, une carcasse de voiture déposée quelque part qui ne sert à rien. Depuis, par exemple, que vous êtes dans ce quartier-là, la carcasse là est toujours là au même endroit, ne bougez jamais. Ici même, c'est ici. Ne bougez jamais, il est là, sur place. Et qu'est-ce qu'il faut là? D'autant plus que certains ont des choses à dire sur ces carcasses-là. Beaucoup ont déjà subi face à ces carcasses-là. Des accidents ont même déjà vu le jeu à cause de ces carcasses-là. Mais on ne les bouge pas. On ne sait pas ce qui se passe. Difficile de parcourir plusieurs kilomètres sans tomber sur une carcasse de véhicule abandonnée quelque part. Très difficile. Parfois même sur les photos à droite, même c'est grave. La voiture là-bas sans dessous et on a abandonné ça seulement comme ça. C'est grave. Très souvent dans les angles isolés, ils ont sur leur place stratégique. Très stratégique. Ces voitures obstruent la voie publique et empêchent les usagers de la route de circuler normalement sur la chaussée. Là, on constate que la cour et arrière-cour, les postes de police même, détiennent un nombre important d'automobiles et de motocyclettes oubliées par leurs propriétaires. Moi, particulièrement, il y a 4 voitures que je n'ai jamais vu bouger du poste de police de Foulan. Vu que je connais Foulan, les voitures là sont là. Elles n'ont jamais bougé. Les habitats, je ne comprends pas les phénomènes là. Elles n'ont jamais bougé, elles sont là. C'est l'héritage. Elles ont passé, je sais combien, je dis depuis tout petit, depuis tout gamin. Les voitures là sont là jusqu'à l'heure actuelle. C'est phénoménal. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quand on voit par exemple ces images là, c'est comme ça. Ils sont abandonnés là. Moisis, ils servent même de refuge pour certains animaux qui peuvent même nous nuire dans nos propres domiciles. En fait, et les bandits peuvent passer la route un jour comme ça, là, un sort de la voiture, là, il dit que mon frère donne tout. Donc, ça devient compliqué. Au Cameroun, la situation des carrosseries automobiles abandonnées pose problème, particulièrement dans les garages. On va voir un propriétaire d'une voiture apporter ça chez un garagiste là, le garagiste s'est amusé à jouer avec les trous, s'est amusé à jouer avec les bougies. Ensuite, lui-même il s'est perdu dans son profil qui voulait montrer au type qui s'est arrangé la voiture n'est plus en état. C'est autant de choses. Que ce soit ceux des clients ou d'autres, la question de la récupération et du transport de ces déchets automobiles qui appartiennent aux collectivités locales est complexe et nécessite une procédure lourde. Parce qu'après recherche, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui empêche les gens de déplacer ces voitures-là. On m'a fait comprendre que la procédure entamée pour déplacer cette carcasse-là est tout un champ de oui. Vous pouvez mettre des années pour déplacer seulement une carcasse de votre véhicule là. Donc, on les salles. Très problématique, procédure très lourde. D'où s'implémente donc mon concept. Le concept de ce projet, c'est de la création d'une casse automobile. Une sorte de décharge pour veiller pour les vieilles carrosseries automobiles
qui pourrait donc permettre à les retirer du visuel de la capitale pour rendre la ville, à travers la ville, un peu plus attrayante. Parce que la présence de ces véhicules-là, ça gâte le visuel. Ça gâte énormément le visuel de nos villes. Passer à gauche, voir une de ces vieilles carcasses posées là, passer à droite, ça sert de refuge même pour les bandits comme un collègue vient de le dire là. Pour te piéger la langue, quand toi tu passes ta chose, il te suit derrière. Donc ça devient un problème. D'où s'intitule le contexte de ce projet. Alors, le nombre croissant de véhicules abandonnés dans les garages et sur les voies publiques est une source d'inquiétude. Cette situation est souvent due à des problèmes de mécanique, des accidents ou simplement à une absence d'entretien. Par exemple, on peut avoir garé une voiture là, le modèle lâche, incapable de changer maintenant le modèle parce qu'on va te dire que la voie, ça salit l'image de la vie. Il faut pouvoir résoudre ce genre de problème. Alors, certains pays plus ou moins développés ont généré des solutions. Il y a des solutions donc envisageables pour réduire la prolifération dans la nature de ces déchets automobiles, notamment par exemple le déplacement des véhicules abandonnés vers d'autres points pour qu'ils puissent désengorger par exemple les voies de circulation. Si c'est la voie de circulation qui est obstruée, on les déplace. On peut avoir la collaboration entre les mairies et les entreprises de recyclage, notamment deux grandes entreprises de recyclage pour les matériaux ferro Cameroun. On a Cométal et on a la voie de la fonte. Ce sont deux grandes entreprises qui sont spécialisées notamment dans le recyclage du fer au Cameroun, des matériaux ferreux en général. On a également le recyclage